Patati palatouti tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de janvier, Pomme d'Api te propose Papa Hibou Super Papa, une histoire d'Étienne Archambault, lue par Anne. Papa Hibou Super Papa. Tous les soirs, en haut de son grand chêne, Papa Hibou a un problème. Il ne sait pas comment faire pour endormir ses 3 petits, Balthazar, Coquille et Brindille. Tiens, d'ailleurs, mais où sont-ils ? Papa Hibou appelle. Ouh, 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 ouh. Il est l'heure d'aller se coucher. Mais Brindille joue à cache-cache derrière les feuilles, Coquille fait du trampoline sur les branches et Balthazar s'amuse à fabriquer des cocottes en papier. Tous les soirs, c'est pareil. Ils ne veulent pas se coucher. Que faire ? Se demande Papa Hibou, désespéré. De son arbre, Papa Hibou aperçoit les maisons du village. Dans l'une d'elles, une petite fille en pyjama est blottie sous sa couverture et elle dort profondément. Papa Hibou n'en croit pas ses yeux. Il soupire. Cette fillette dort à poing fermé. Comment est-ce possible ? Alors, Papa Hibou observe. Il se gratte la tête et tout à coup, il comprend. Un pyjama ? Une couverture ? Mais oui, dit-il. C'est ça la solution. Vite, Papa Hibou court tricoter une couverture et 3 pyjamas rouges. Puis, hop, il attrape Balthazar, Coquille et Brindille et il leur enfile leurs pyjamas. Mais, aïe aïe aïe, c'est bien trop serré. Les petits hiboux se retrouvent tout boudinés. Ils ne peuvent plus bouger. Ils ressemblent à d'énormes pelotes de laine. Pense Papa Hibou. J'ai dû me tromper quelque part. Le jour suivant, Papa Hibou observe à nouveau le village. Là-bas, dans sa maison, la petite fille se brosse les dents. Du dentifrice ? Une brosse à dents ? Mais oui, se dit Papa Hibou, c'est ça la solution. Mais de retour dans le nid, aïe aïe aïe, se brosser le bec quand on est un hibou, ce n'est pas facile du tout. Il y a de la mousse partout. Pense Papa Hibou, j'ai vraiment dû me tromper quelque part. Alors, le lendemain soir, pendant que ses petits font des cabrioles dans les branches du grand chêne, Papa Hibou décide de voler jusqu'à la chambre de la petite fille. La fenêtre est ouverte. Papa Hibou entre et il se faufile discrètement en haut de l'armoire, entre un ours en peluche et un bateau de pirate. La fillette est allongée dans son lit. Son papa est assis à côté d'elle et il tient quelque chose dans ses mains. Quel est ce drôle d'objet ? Ah, c'est un livre. Le papa raconte une histoire, celle de 2 frères renards. La fillette écoute, rit, applaudit, sourit. Ça y est, elle s'est endormie. Son papa l'embrasse doucement sur le front et il éteint la lumière. Papa Hibou rentre chez lui et il s'assoit à côté du nid. Coquille, Brindille et Balthazar sont là. Leur papa leur murmure « J'ai quelque chose à vous dire ». Puis, il raconte à ses petits une histoire de renard. Les 3 petits hiboux écoutent, rient, applaudissent. Soudain, il n'y a plus un bruit. Eh oui, ils se sont endormis. Papa Hibou remonte la couverture, pose un bisou sur leur front. Demain, c'est sûr, il racontera une autre histoire à Coquille
Brindille et Balthazar. Une histoire écrite par Étienne Archambault pour le magazine Pomme d'Api numéro 647. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichoupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.